أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Titre 9 des heures fixées pour la prière. Chapitre 1er. Des heures fixées pour la prière et de leur mérite. De ces mots du Coran, certes, la prière est pour les croyants une prescription à heure fixe. Sourate 4, verset 103. C'est-à-dire dont Dieu a fixé le moment pour les fidèles. Ibn Shihab rapporte que Omar ibn Abdelaziz avait un jour retardé la prière. Urwa ibn az-Zubayr entra chez le calife et l'informa que El-Mughira ibn Shuba, étant dans l'Irak, avait également retardé la prière et que Abu Mas'ud al-Ansari vint le trouver et lui dit « Ô Mughira, ne savais-tu pas que Gabriel descendu du ciel et fit la prière, que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam la fit également, puis que Gabriel pria de nouveau et le prophète alayhi salatu wassalam également, et cela se renouvela 5 fois. Alors l'ange dit au prophète alayhi salatu wassalam, voilà ce qui t'est ordonné. Omar dit alors à Urwa, connais donc mieux les hadiths que tu rapportes. Ne sais-tu pas que c'est Gabriel qui a indiqué à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, les heures de la prière? J'ai répété, répondit Urwa, ce que rapportait Bashir ibn Abi Mas'ud d'après son père. Puis Urwa ajouta, Aïcha m'a raconté que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisait la prière de l'après-midi alors que le soleil donnait dans sa chambre et avant qu'il n'y fît sombre. Chapitre 2 de ces paroles du Coran. Revenant à Dieu, prémunissez-vous, accomplissez la prière, ne soyez pas des associants. Sourate 30, verset 30. Ibn Abbas a dit, une députation des Abd el-Qaïs était venue trouver l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Nous sommes, dirent ces envoyés, de cette tribu issue de Rabi'a, et nous ne pouvons parvenir jusqu'à toi que durant le mois sacré. Donne-nous tes instructions afin que nous les transmettons à ceux que nous avons laissés derrière nous, et que nous les invitons à s'y conformer. Il y a, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, 4 choses que je vous ordonne de faire et 4 choses que je vous défends. Ce que je vous ordonne, c'est la foi en Dieu. Et il leur expliqua en quoi cela consistait. C'est-à-dire de témoigner qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. D'accomplir la prière, de verser l'aumône légale, de me remettre le 5e du butin que vous ferez. Les 4 choses que je vous interdis sont les gourdes, les jarres, les outres enduites de pois et les tonnelets formés de troncs de palmiers et vidés. Chapitre 3. Le serment de fidélité s'étend à l'accomplissement de la prière. Jarir ibn Abdallah a dit, j'ai prêté serment de fidélité à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, en m'engageant à accomplir la prière, à verser l'aumône légale et à être de bons conseils à l'égard de chaque musulman. Chapitre 4. La prière est une expiation. Hudayfa a dit, comme nous étions assis chez Omar, celui-ci nous dit, quel est celui d'entre vous qui a gardé le souvenir des paroles de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, au sujet des épreuves? Moi, répondis-je, je les ai retenues telles qu'il les a dites. Alors, répliqua Omar, tu es capable de nous les redire? Eh bien, repris-je,
Il a dit « Les épreuves que l'homme subit du fait de sa femme, de ses biens, de ses enfants, de son voisin, seront effacées par la prière, le jeûne, l'aumône, par l'ordre de faire le bien et la défense de faire le mal. » Ce n'est pas cela que je demandais, ajouta Omar. Mais je voulais parler de cette épreuve qui bouillonne comme les flots de la mer. Cette épreuve-là, m'écriai-je, tu n'auras pas à en souffrir, ô prince des croyants. Entre elle et toi, il est une porte bien fermée. Cette porte, demanda Omar, sera-t-elle brisée ou s'ouvrira-t-elle ? Elle sera brisée, répondis-je. Alors, reprit-il, elle ne sera donc plus jamais fermée. Nous demandâmes à Hudayfa si Omar connaissait cette porte. Oui, répondit-il, aussi bien qu'il savait que la nuit précède le jour. Le hadith que j'avais rapporté à Omar n'était nullement fautif. Comme nous n'osions poser nous-mêmes la question à Hudayfa, nous chargeâmes Masrouq de le faire. Et Hudayfa répondit « La porte, c'était Omar. » Ibn Mas'ud rapporte qu'un homme ayant embrassé une femme vint le dire au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors furent révélées ces paroles du Coran. Accomplis la prière aux 2 pointes du jour et au cours des heures de la nuit. Les actions belles dissipent les mauvaises. Sourate 11, verset 114. Ô envoyé de Dieu, demanda l'homme, est-ce pour moi que cela a été révélé ? Oui, répondit le prophète, alayhi salatu wassalam, et aussi pour tous les membres de ma communauté, sans exception. Chapitre 5. Du mérite de la prière faite au moment prescrit. Ibn Mas'ud a dit « Je demandais au prophète, alayhi salatu wassalam, quel était l'acte le plus méritoire aux yeux de Dieu ? La prière faite au moment prescrit, répondit-il. Et quoi ensuite, repris-je ? La piété filiale. Et après cela, le combat sur la voie de Dieu. Telles sont, ajoute Ibn Mas'ud, les réponses qui me furent faites. Si j'en avais demandé davantage, le prophète alayhi salatu wassalam eût continué. Chapitre 6. Les 5 prières servent d'expiation pour les péchés, quand on les fait au moment précis, soit en commun, soit autrement. Abu Huraira rapporte qu'il entendit l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire « Supposez qu'une rivière passe devant la porte de l'un d'entre vous et que celui-ci s'y lave 5 fois par jour. Pensez-vous qu'après cela il lui resterait la moindre crasse ? » « Non, assurément, répondirent-ils. »« Eh bien, ajouta-t-il, il en est de même des 5 prières. C'est par elles que Dieu efface les péchés. » Chapitre 7. Du fait de manquer de faire la prière au moment prescrit. Anas dit « Je ne reconnais plus rien de ce qui était au temps du prophète alayhi salatu wassalam. » Et la prière, lui dit-on. La prière, répondit-il. Ah, vous la pratiquez singulièrement. Uthman ibn Abi Rawad, frère de Abd al-Aziz, rapporte qu'il entendit Az-Zuhri dire « J'entrai chez Anas ibn Malik alors qu'il était à Damas, et le trouvai en larmes. « Qu'as-tu à pleurer ?» lui dis-je. « Ah, répondit-il, je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vu autrefois. Il ne restait que la prière, et la prière elle-même est négligée. » Chapitre 8. Celui qui prie est en tête-à-tête avec son Seigneur.
D'après Anas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui d'entre vous qui prie est en tête-à-tête avec Dieu, qu'il ne crache donc pas à sa droite, mais sous son pied gauche. » D'après Qatada, il aurait dit qu'il ne crache pas devant lui, mais à sa gauche ou sous son pied. D'après Shu'ba, il aurait dit qu'il ne crache pas devant lui, ni à sa droite, mais à sa gauche ou sous son pied. Suivant Humayd, Anas aurait aussi rapporté ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il ne crache pas du côté de la Qibla, ni à sa droite, mais à sa gauche ou sous son pied. D'après Anas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ayez une attitude correcte quand vous vous prosternez. N'étendez pas vos bras à la façon des chiens. Si vous avez à cracher, ne le faites pas devant vous, ni à votre droite, car vous êtes en tête-à-tête avec votre Seigneur. » Chapitre 9. Du fait d'attendre la fraîcheur pour faire la prière de midi durant les fortes chaleurs. D'après Abu Huraira et Abdallah ibn Umar, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière, car la chaleur intense est une émanation de la Géhenne. » Abu Dhahr a dit « Le muezzin du prophète alayhi salatu wassalam avait appelé à la prière de midi. « Attends la fraîcheur, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Puis il ajouta « La chaleur ardente est une émanation de la Géhenne. Aussi, quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière. » Abu Dhahr ajoute « Et nous attendions jusqu'à ce que nous vissions se projeter l'ombre des collines. » Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière, car la chaleur est une émanation de l'enfer. » L'enfer s'étant plaint au Seigneur en disant « Seigneur, je me dévore moi-même. » Le Seigneur autorisa alors l'enfer à pratiquer 2 émanations, une en hiver, l'autre en été. C'est à l'un de ces moments que vous éprouvez la plus grande chaleur, tandis qu'à l'autre, vous éprouvez les plus grands froids. D'après Abu Saïd, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Attendez la fraîcheur pour faire la prière de midi, car la chaleur excessive est une émanation de la Géhenne. » Chapitre 10. Du fait d'attendre la fraîcheur pour faire la prière de midi en voyage. Abu Dhahr al-Ghifari a dit « Nous étions en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le muezzin voulait faire l'appel à la prière de midi, mais le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Attends la fraîcheur. » Le muezzin voulut ensuite faire l'appel à la prière, et le prophète alayhi salatu wassalam lui répéta « Attends la fraîcheur. » Cela dura jusqu'à ce que nous vîmes se projeter l'ombre des collines. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit « Certes, la chaleur excessive est une émanation de la Géhenne. Quand la chaleur est très forte, attendez la fraîcheur pour faire la prière. » Ibn Abbas dit que le mot « tafaya » signifie « s'incliner ». Chapitre 11. L'heure exacte de la prière de midi est le moment où le soleil commence à décliner. Jabir a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière au moment de la plus forte chaleur. » Anas ibn Malik rapporte que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam se rendit à la mosquée au moment où le soleil commençait à décliner et qu'il fit la prière de midi. Il se tint en chair, ensuite
parla de l'heure dernière et mentionna les terribles événements qui se produiraient à ce moment. Ensuite, il ajouta « Que celui d'entre vous qui désire me poser une question le fasse. Vous ne m'interrogerez sur aucune chose sans que je vous y réponde tant que je serai à cette place. » En entendant ces paroles, les pleurs des fidèles allèrent croissant, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam répétait « Interrogez-moi ». Alors Abdallah ibn Hudafa as-Sahmi se leva et dit « Qui est mon père ?» « Ton père, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Hudayfa. » Puis, comme le prophète alayhi salatu wassalam répétait toujours « Interrogez-moi », Omar se mit à deux genoux et dit « Nous acceptons Dieu comme maître, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète. » Le prophète se tut, puis il s'écria « Tout à l'heure, en travers de ce mur, on m'a montré le paradis et l'enfer. Jamais je n'avais vu pareil délice, ni pareille souffrance. » D'après Abu al-Minhal, d'après Abu Barza, le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière de l'aube au moment où l'un de nous y voyait assez pour reconnaître son voisin de place. Durant cette prière, il récitait de 60 à 100 versets du Coran. Il faisait la prière de midi lorsque le soleil commençait à décliner et celle de l'après-midi à un moment tel que l'un de nous avait le temps d'aller à l'extrémité de Médine et d'en revenir pendant que le soleil était bien vivant. Je ne me souviens plus, ajoute Abu al-Minhal, de ce que Abu Barza a dit de la prière du coucher du soleil. Le prophète alayhi salatu wassalam ne se gênait pas pour retarder la prière du soir jusqu'au premier tiers de la nuit. Plus tard, Abu al-Minhal a dit « jusqu'au milieu de la nuit ». Un jour que je le rencontrai, observe Shubba, il me dit « ou jusqu'au tiers de la nuit ». Anas ibn Malik a dit « Chaque fois que nous prions derrière l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, au moment des fortes chaleurs, nous nous prosternions sur nos vêtements pour éviter la chaleur. » Chapitre 12. Du fait de retarder la prière de midi jusqu'au moment de celle de l'après-midi. D'après Jabir, Ibn Abbas a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam effectua en une fois à Médine 7 et 8 cycles pour les deux prières de midi et de l'après-midi, et pour celle du coucher du soleil et du soir. C'était sans doute un jour de pluie, demanda Ayoub. Probablement, répondit Jabir. Chapitre 13. De l'heure prescrite pour la prière de l'après-midi. Abu Samad d'après Hicham ajoute le sol de la pièce. Aïcha a dit l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faisait la prière de l'après-midi alors que le soleil donnait encore dans ma chambre. D'après Aïcha, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faisait la prière de l'après-midi alors que le soleil donnait encore dans sa chambre et que la pièce n'était pas envahie par l'ombre. Aïcha a dit le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière de l'après-midi alors que le soleil donnait en plein dans ma chambre et l'ombre de la pièce ne se montrait que plus tard. Sayyar ibn Salama a dit j'entrais avec mon père chez Abu Barza. Mon père lui demandait comment l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faisait la prière canonique. Il faisait, répondit-il, la prière de midi, que vous appelez la première, aussitôt que le soleil déclinait. Puis quand le soleil avait baissé,
il faisait la prière de l'après-midi, et celle-ci finie, on avait le temps de retourner à sa demeure située à l'extrémité de Médine, pendant que le soleil était encore bien vivant. J'ai oublié ce qu'il a dit de la prière du coucher du soleil. Il aimait à retarder la prière du soir, celle que vous appelez el-Atama. Il n'aimait pas dormir avant cette prière, ni causer après elle. Il finissait la prière de l'aube au moment où on y voyait de façon à reconnaître son voisin de prière, et il récitait de 60 à 100 versets du Coran. Anas ibn Malik a dit « Nous faisions la prière de l'après-midi, et celui qui après cela allait chez les Banu Amr ibn Auf les trouvait encore en train de faire la prière de l'après-midi. » Abu Umama a dit « Nous fîmes avec Omar ibn Abdelaziz la prière de midi. Puis nous sortîmes et allâmes jusque chez Anas ibn Malik. Nous le trouvâmes en train de faire la prière de l'après-midi. « Oh mon oncle, lui dis-je, quelle est cette prière que tu fais ?»« Celle de l'après-midi, me répondit-il. Et c'est à ce moment que nous la faisions avec l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Chapitre 14. De l'heure de la prière de l'après-midi. Anas ibn Malik a dit « L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisait la prière de l'après-midi alors que le soleil était haut sur l'horizon et bien vivant. Si l'un de nous se rendait à El-Awali, il y arrivait pendant que le soleil était encore au-dessus de l'horizon. Or, la distance d'El-Awali à Médine est de 4000 ou environ. Anas ibn Malik a dit « Nous faisions la prière de l'après-midi, puis si l'un de nous allait à Kouba, il y arrivait quand le soleil était encore au-dessus de l'horizon. » Chapitre 15. Du péché que commet celui qui laisse passer sans la faire l'heure de la prière de l'après-midi. Abdallah ibn Omar rapporte que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui laisse passer l'heure de la prière de l'après-midi sans la faire, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. » Chapitre 16. De celui qui manque la prière de l'après-midi volontairement. Abu al-Malih a dit « Nous étions avec Bouraïda dans une expédition par un jour de nuages. Bouraïda dit « Faites de bonne heure la prière de l'après-midi, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui manque à la prière de l'après-midi perdra le fruit de ses œuvres. » Chapitre 17. Du mérite de la prière de l'après-midi. Jarir ibn Abdallah a dit « Nous étions auprès du prophète alayhi salatu wassalam une nuit. Il regarda la lune et nous dit « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune, et vous n'éprouverez aucune peine pour le voir. Si vous pouvez éviter de vous laisser détourner de la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, faites-les. » Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam récita ce verset du Coran. Exalte par la louange la transcendance de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Sourate 50, verset 39. Ismaïl a dit « Faites cette prière et ne laissez jamais passer l'heure de la faire. » D'après Abu Huraïra, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Des anges se succèdent auprès de vous pendant la nuit, d'autres pendant le jour. Ils se réunissent à la prière de l'aube et à celle de l'après-midi.
ceux qui ont passé la nuit près de vous remontent dans le ciel, Dieu, bien qu'il sache mieux qu'eux à quoi s'en tenir, leur demande alors: Comment avez-vous laissé mes adorateurs? Nous les avons laissés en train de prier, répondront-ils, et nous les avions trouvés en train de prier. Chapitre 18. De celui qui a fait au moins un cycle de la prière de l'après-midi avant le coucher du soleil. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: Si l'un de vous a déjà fait une prosternation de la prière de l'après-midi avant que le soleil ne se couche, qu'il achève sa prière. S'il a déjà fait une prosternation de la prière de l'aube avant que le soleil ne se lève, qu'il achève également sa prière. Abdallah ibn Umar rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire: Votre durée par rapport aux communautés qui vous ont précédé est comparable à celle qui sépare l'après-midi du coucher du soleil. Les gens du Pentateuque ont reçu le Pentateuque et l'ont mis en pratique jusqu'au milieu du jour. Ensuite, ils ont été incapables de continuer. Ils ont reçu grain pour grain leur récompense. Après eux, les gens de l'Évangile ont reçu l'Évangile et l'ont mis en pratique jusque dans l'après-midi. Puis ils ont été incapables de continuer. Ils ont reçu leur récompense grain pour grain. Ensuite, nous avons reçu le Coran. Nous l'avons mis en pratique jusqu'au coucher du soleil. Et nous avons reçu double récompense. Alors, les gens des 2 livres révélés diront: Ô Seigneur, tu as donné à ces gens-là double récompense, tandis que nous recevions grain pour grain, et pourtant, nous avons pratiqué plus longtemps qu'eux. Dieu répondra: Vous ai-je fait tort de la moindre des choses dans votre récompense? Non, répondront-ils. Eh bien, répondra Dieu, c'est une marque de ma générosité, et je la donne à qui me plaît. Abu Moussa rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La situation respective des musulmans, des juifs et des chrétiens est indiquée dans la parole suivante. Un homme a pris à gage des gens pour exécuter un travail qui devait durer jusqu'à la nuit. Ils ont travaillé jusqu'au milieu du jour et ont dit: Nous n'avons pas besoin de votre salaire. L'homme a alors pris à gage d'autres ouvriers et leur a dit: Achevez la journée et vous aurez le salaire que j'avais stipulé. Après avoir travaillé jusqu'au milieu de l'après-midi, ces ouvriers ont dit: Nous vous abandonnons. Le travail que nous avons fait, l'homme a engagé 2 nouveaux ouvriers qui ont travaillé jusqu'au coucher du soleil, et alors ceux-ci ont reçu les gages des 2 autres groupes d'ouvriers. Chapitre 19. Du moment prescrit pour la prière du coucher du soleil. Ata a dit: Le malade réunira en une seule les prières du coucher du soleil et du soir. Abu Najashi, qui se nommait Ata ibn Suhayb et qui était l'affranchi de Rafi' ibn Khadij, rapporte qu'il a entendu Rafi' ibn Khadij dire: Nous faisions la prière du coucher du soleil avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et quand nous partions, l'un de nous pouvait encore voir le point où serait tombée une de ses flèches. Muhammad ibn Amr ibn al-Hassan ibn Ali a dit: Al-Hajjaj étant venu, nous interrogeâmes Jabir ibn Abdallah sur la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam
répondit-il, faisait la prière de midi au moment de la plus forte chaleur, celle de l'après-midi quand le soleil était encore net, celle du coucher du soleil quand cet astre avait disparu à l'horizon. Quant à celle du soir, il la faisait à des instants différents. S'il voyait tous les fidèles réunis, il avançait le moment de la faire. S'il voyait qu'ils tardaient à venir, il la retardait. Le matin, les fidèles faisaient la prière avec le prophète de l'aube à la fin de la nuit. Salama a dit: nous faisions avec le prophète alayhi salatu wassalam la prière du coucher du soleil, lorsque cet astre disparaissait au regard. Abdallah ibn Abbas a dit: le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait 7 cycles de prière ensemble et 8 cycles ensemble. Chapitre 20. De celui qui réprouve qu'on donne à la prière du coucher du soleil le nom de prière du soir. Abdallah al-Muzani rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne vous en laissez pas imposer par les Arabes nomades pour le nom à donner à la prière du coucher du soleil, car les Arabes disent que c'est la prière du soir. La prière du coucher du soleil est le Maghrib et la prière du soir est l'Isha. Chapitre 21. Du nom de Atama, donné à la prière du soir, et de ceux qui estiment qu'elle est permise. Abu Huraira a dit, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, que les prières les plus pénibles aux yeux des hypocrites étaient celles du soir et de l'aube. Ah, ajouta-t-il, s'il se doutait de ce qu'il y a dans la Atama et la prière de l'aurore. Abu Abdallah al-Bukhari dit qu'il aurait mieux voulu dire la prière du soir, al-Isha, conformément à ces mots du Coran, et après la prière du soir, sourate 24, verset 58. On rapporte ces paroles d'Abu Moussa. Nous nous tenions à tour de rôle auprès du prophète alayhi salatu wassalam au moment de la prière du soir, et il la faisait au moment de la Atama. Ibn Abbas et Aïcha ont dit: le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière du soir au moment de la Atama. Certains auteurs rapportent que Aïcha disait: le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière de la Atama. Jabir s'exprime ainsi: le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière du soir. Abu Barza a dit: le prophète alayhi salatu wassalam faisait tardivement la prière du soir. Anas a dit: le prophète alayhi salatu wassalam retardait la prière du soir jusqu'à la nuit close. Ibn Omar, Abu Ayyub et Ibn Abbas se servaient de l'expression: le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière du coucher du soleil et celle du soir. Abdallah a dit: une nuit, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam nous fit la prière du soir, celle que les gens appelaient la Atama. Puis quand il eut terminé, il se retourna vers nous et nous dit: vous voyez cette nuit? Eh bien, elle commence une série de 100 années au bout desquelles personne de ceux qui y sont aujourd'hui ne restera sur la surface de la terre. Chapitre 22. Quand les fidèles sont réunis, la prière du soir se fait à l'heure prescrite, sinon on la retarde. Mohammed ibn Amr ibn al-Hassan
ibn Ali ibn Abi Talib a dit: Comme j'interrogeais Jabir ibn Abdallah au sujet de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, il me répondit: Il faisait la prière de midi au moment de la forte chaleur, celle de l'après-midi quand le soleil était vivant, celle du coucher du soleil lorsque cet astre disparaissait à l'horizon. Si les fidèles présents étaient nombreux, il avançait l'heure de la prière du soir. S'ils étaient en petit nombre, il la retardait. Il faisait la prière de l'aube à la fin de la nuit. Chapitre 23. Du mérite de la prière du soir. Aïcha a dit: Une nuit, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, fit tardivement la prière du soir. C'était avant que l'islam ne fût répandu. Il attendit pour s'y rendre que Omar lui eût dit que les femmes et les enfants dormaient. Alors il y alla et dit aux gens réunis à la mosquée: Personne au monde, en dehors de vous, n'attend jusqu'à cette heure pour faire cette prière. Abu Moussa a dit: Mes compagnons qui étaient venus de la barque et moi, nous étions campés dans le bas-fond de Boutan, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était à Médine. Chaque nuit, à tour de rôle, un groupe de fidèles allait assister le prophète alayhi salatu wassalam lors de la prière du soir. Notre tour étant venu à moi et à mes compagnons, le prophète alayhi salatu wassalam, occupé par certaines affaires, retarda la prière jusqu'au moment où le milieu de la nuit était arrivé. Alors, il vint et fit la prière avec nous, puis il dit aux assistants: Ne vous pressez pas et réjouissez-vous, car c'est une faveur spéciale que Dieu vous fait. Personne au monde en dehors de vous ne fait de prière à cette heure. J'ignore de laquelle de ces deux expressions il s'est servi, car il a aussi dit: Personne en dehors de vous n'a fait la prière à cette heure. Alors, ajoute Abu Moussa, nous revînmes enchantés de ce que nous venions d'entendre dire par l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Chapitre 24. De ce qu'il est blâmable de dormir avant de faire la prière du soir. D'après Abu Barza, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam réprouvait que l'on dormit avant la prière du soir et qu'on causa après qu'elle était terminée. Chapitre 25. De ceux qui ne peuvent résister au sommeil avant la prière du soir. Aïcha a dit: L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait retardé la prière du soir, et lorsque Omar l'appela, les femmes et les enfants dormaient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se rendit à la mosquée et dit: Personne au monde, en dehors de vous, n'attend pour faire la prière à cette heure. À cette époque, ajouta Aïcha, on ne faisait la prière qu'à Médine, et on faisait la prière du soir dans l'intervalle qui sépare la disparition du crépuscule de la fin du premier tiers de la nuit. Abdallah ibn Umar rapporte: L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ayant été détourné par ses occupations, retarda la prière du soir si bien que nous nous étions assoupis dans la mosquée. Nous nous réveillâmes, nous nous rendormîmes et nous réveillâmes de nouveau. Le prophète alayhi salatu wassalam arriva alors et dit: Personne au monde en dehors de vous n'attend pour faire la prière à cette heure. Ibn Umar ne s'inquiétait pas s'il avançait ou reculait l'heure de cette prière, pourvu qu'il ne craignît pas de se laisser vaincre par le sommeil et de ne point se réveiller à temps. Parfois, il dormait avant de faire cette prière. Comme
Dit Ibn Jurayj, je parlais de cela à Atta. Il me répondit qu'il avait entendu Ibn Abbas dire « L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, retarda l'heure de la prière à tel point que les fidèles s'endormirent, se réveillèrent, puis se rendormirent et se réveillèrent de nouveau. » Alors, Omar ibn al-Khattab alla trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Et la prière ?» Atta ajouta que Ibn Abbas poursuivit en ces termes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit alors, et il me semble encore le voir. L'eau découlait de sa tête, sur laquelle il avait la main posée. Il dit « Si je ne craignais d'imposer une trop lourde tâche à ma communauté, je lui ordonnerais de prier de cette façon, c'est-à-dire à 7 heures. » Je demandai à Atta de préciser de quelle façon le prophète alayhi salatu wassalam avait la main posée sur sa tête d'après l'indication d'Ibn Abbas. Atta écarta ses doigts légèrement les uns des autres, puis plaçant l'extrémité de ses doigts sur le sommet de la tête. Il les réunit ensuite, en les faisant ainsi passer sur la tête jusqu'à ce que son pouce touchât l'extrémité de l'oreille qui suit immédiatement le visage sur la tempe, à l'endroit de la naissance de la barbe. Il allait lentement et ne se pressait point, mais faisait ainsi. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Si je ne craignais d'imposer une trop lourde tâche à ma communauté, je lui ordonnerais de prier de cette façon. » Chapitre 26. L'heure prescrite pour la prière du soir va jusqu'à minuit. Abu Barza a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam aimait à retarder l'heure de cette prière. » Anas a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam retarda l'heure de la prière du soir jusqu'à minuit. » Alors, il la fit et dit « Les fidèles ont fait la prière et vont dormir. N'étiez-vous pas en prière, pour ainsi dire, pendant tout le temps que vous avez attendu ?» Humayd ajoute avoir entendu Anas dire « Il me semble encore voir briller son anneau cette nuit-là. » Chapitre 27. Du mérite de la prière de l'aurore. Jarir ibn Abdallah a dit à Kaïs « Nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam pendant une nuit lorsqu'il regarda tout à coup la lune qui était pleine. Certes, vous verrez le Seigneur comme vous voyez la lune en ce moment. Vous n'aurez pas à souffrir ou à douter pour le voir. Si vous pouvez ne pas vous laisser détourner de la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, faites-la. » Puis il récita ce verset du Coran. « Exalte par la louange la transcendance de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Sourate 50, verset 39. D'après Abdallah ibn Kaïs el-Ash'ari, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui prie aux deux extrémités du jour entrera dans le paradis. » Chapitre 28. Du moment prescrit pour la prière de l'aurore. D'après Anas, Zaïd ibn Thabit a rapporté qu'ils étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam au moment du repas du matin, pendant le ramadan, et qu'ils se levèrent ensuite pour faire la prière. « Combien de temps s'écoula-t-il entre ces deux choses ?» demanda Anas. « Le temps de réciter 50 ou 60 versets du Coran, » répondit-il. Anas ibn Malik rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam et Zaïd ibn Thabit firent ensemble le repas du matin du ramadan. Quand ils l'eurent achevé, le prophète alayhi salatu wassalam
se leva pour faire la prière et la fit avec lui. Comme Qatada demandait à Anas combien il s'était écoulé de temps entre la fin du repas et le commencement de la prière, Anas répondit « Le temps qu'il faut à un homme pour réciter 50 versets du Coran. » Sahl ibn Sa'd a dit « J'avais fait le repas du matin du Ramadan dans ma famille, et il fallut me hâter ensuite pour ne pas manquer de faire la prière de l'aurore avec l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. » Aïcha a dit « Les femmes croyantes assistaient avec l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam à la prière de l'aurore. Elles étaient complètement enveloppées dans leurs manteaux et la prière terminée, elles retournaient dans leurs appartements sans que personne pût les reconnaître à cause des ténèbres de la nuit. » Chapitre 29. De celui qui, dans le temps légal de la prière de l'aurore, n'a eu le temps que de faire un seul cycle de prière. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui a eu le temps de faire au moins un cycle de la prière de l'aube avant que le soleil ne se lève, a accompli la prière de l'aube dans son temps légal. Celui qui a eu le temps de faire au moins un cycle de la prière de l'après-midi avant que le soleil ne se couche, a accompli la prière de l'après-midi dans son temps légal. » Chapitre 30. De celui qui a eu le temps de faire au moins un cycle de prière dans son temps légal. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui a eu le temps de faire au moins un cycle de prière a accompli la prière dans son temps. » Chapitre 31. De la prière faite après l'aurore jusqu'au moment où le soleil est élevé. Ibn Abbas a dit « Des témoins honorables et que Omar m'avait désigné comme tel, m'ont affirmé que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de faire une prière depuis celle de l'aube jusqu'au moment où le soleil est dans tout son éclat, et de même depuis l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. » Anas a dit « Des gens m'ont rapporté ainsi la chose. » D'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « N'atteignez pas dans vos prières le moment du lever du soleil, ni celui de son coucher. » Et il a ajouté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque le sommet du disque du soleil apparaît, attendez pour faire la prière qu'il se soit élevé en entier. De même, lorsque le sommet du disque disparaît, attendez pour faire la prière qu'il ait complètement disparu. » Ce hadith est confirmé par Abda. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a interdit les doubles serments de fidélité, les doubles costumes et les doubles prières. Il a interdit de faire la prière après l'aurore jusqu'au moment où le soleil est complètement levé, la prière de l'après-midi jusqu'au moment où le soleil est complètement couché. Il a interdit de se calfeutrer dans un vêtement, de s'accroupir vêtu d'une seule pièce d'étoffe en exposant ses parties génitales vers le ciel, de vendre au jet ou au simple tact. Il s'agit quand le vendeur ne laisse pas voir l'objet à l'acheteur et qu'il lui le fait seulement toucher ou palper dans l'obscurité ou sous une enveloppe. Chapitre 32. Le fidèle ne doit pas viser à faire sa prière avant le coucher du soleil.
Ibn Umar rapporte que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit qu'aucun de vous ne vise à faire sa prière ni au moment même du lever du soleil, ni à celui de son coucher. Atta ibn Yazid al-Jundaï rapporte qu'il a entendu Abu Sa'id al-Khudri dire « J'ai entendu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, prononcer ces mots. Pas de prière après celle de l'aube, jusqu'à ce que le soleil soit élevé au-dessus de l'horizon. Pas de prière après celle de l'après-midi, jusqu'à ce que le soleil ait disparu. » Mu'aywiya a dit « Vous faites une prière que nous, qui étions les compagnons de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous ne lui avons jamais vu faire et qu'il a même défendu, c'est-à-dire de faire 2 cycles de prière après la prière de l'après-midi. » Abu Huraira a dit l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a défendu de faire 2 prières. Une après la prière de l'aurore, tant que le soleil ne serait pas élevé au-dessus de l'horizon. Une autre après la prière de l'après-midi, tant que le soleil ne serait pas couché. Chapitre 33. De celui qui ne trouve pas blâmable de faire des prières, sauf après celle de l'après-midi et de l'aurore. Ibn Umar a dit « Je prie comme j'ai vu mes compagnons prier, et je n'interdis à personne de prier la nuit et le jour autant qu'il le voudra, pourvu toutefois qu'il ne vise pas le lever du soleil et son coucher. » Chapitre 34. Des prières que l'on peut faire après celle de l'après-midi, prières omises ou autres. D'après Salama, le prophète alayhi salatu wassalam fit 2 cycles de prière après la prière de l'après-midi. Et il dit « Les gens de Abd el-Kaïs ne m'ont pas laissé le temps de les faire après la prière de l'après-midi. » Aïcha a dit « Par celui qui nous l'a enlevé, le prophète alayhi salatu wassalam s'astreignit à ne jamais manquer de faire ces 2 cycles de prière, après la prière de l'après-midi, jusqu'au jour où il alla dans le sein du Seigneur, et il n'alla rejoindre le Seigneur que lorsque déjà la prière lui était pénible. Il dut rester assis pour faire un grand nombre de ses prières, c'est-à-dire les 2 cycles après la prière de l'après-midi. Il ne manquait jamais d'effectuer ces 2 cycles de prière. Mais il n'allait pas pour cela à la mosquée, dans la crainte d'imposer, par son exemple, une trop lourde charge à sa communauté. Il aimait tout ce qui pouvait alléger les devoirs de sa communauté. Urwa ibn Zubayr rapporte que Aïcha lui dit « Ô fils de ma sœur, jamais le prophète alayhi salatu wassalam chez moi n'a omis les 2 prosternations après la prière de l'après-midi. » Aïcha a dit « Il y avait 2 cycles de prière que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne négligea jamais de faire en secret, comme en public. C'était 2 cycles de prière après la prière de l'aube et 2 cycles après la prière de l'après-midi. » Abu Ishaq dit « J'ai vu El-Aswad et Masrouq déclarer que Aïcha avait dit « Le jour qui m'était réservé, le prophète alayhi salatu wassalam ne venait jamais chez moi, après la prière de l'après-midi, sans faire 2 cycles de prière. » Chapitre 35. Du fait d'avancer l'heure de la prière le jour où le ciel est couvert de nuages.
Abu al-Malih a dit: Nous étions avec Bouraïda un jour où le ciel était couvert de nuages. Avancez l'heure de la prière, nous dit-il, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Quiconque omet la prière de l'après-midi perdra le fruit de ses œuvres. Chapitre 36. De l'appel à la prière après que le moment prescrit est passé. Abu Qatada a dit: Une nuit, nous voyagions avec le prophète alayhi salatu wassalam. L'un de nous dit: Si tu nous faisais faire une halte, ô envoyé de Dieu. Je crains, répondit-il, que vous ne dormiez au moment de la prière. Alors, dit Bilal, je vous réveillerai. Tout le monde se coucha, tandis que Bilal appuyait seulement son dos contre sa monture. Mais ses yeux se fermèrent malgré lui, et il s'endormit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se réveilla, et le disque du soleil était déjà à ce moment au-dessus de l'horizon. « Ô Bilal !» s'écria le prophète, alayhi salatu wassalam, « où donc est-ce que tu nous avais dit ?» Jamais, répliqua Bilal, je n'ai été pris d'un sommeil pareil à celui-ci. Dieu, reprit le prophète, alayhi salatu wassalam, enlève nos âmes quand il lui plaît, et il nous les rend quand il veut. Ô Bilal, lève-toi et fais l'appel des fidèles à la prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit ses ablutions. Puis lorsque le soleil, élevé au-dessus de l'horizon, eut pris tout son éclat, il se leva et fit la prière. Chapitre 37. De celui qui dirige la prière en commun quand l'heure prescrite est passée. Jabir ibn Abdallah rapporte que Omar ibn al-Khattab vint le jour du fossé, après que le soleil fut couché, et se mit à injurier les mécréants de Quraysh. « Ô envoyé de Dieu, dit-il ensuite, je n'ai fait ma prière de l'après-midi qu'au moment où le soleil allait se coucher. Par Dieu, répondit le prophète, alayhi salatu wassalam, moi je ne l'ai pas fait du tout. Alors nous allâmes à Boutan. Le prophète alayhi salatu wassalam fit ses ablutions pour la prière. Nous les fîmes également. Puis il fit la prière de l'après-midi après que le soleil fut couché. Et ensuite, il fit la prière du coucher du soleil. Chapitre 38. Celui qui a oublié de faire une prière doit la faire dès qu'il s'en aperçoit. Mais il ne doit recommencer que cette seule prière. Ibrahim a dit: celui qui a oublié une seule prière pendant 20 ans doit simplement recommencer cette seule prière. Anas ibn Malik rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque a oublié de faire une prière doit la faire dès qu'il s'aperçoit de son oubli. Il n'y a pas d'autre expiation à faire dans ce cas. Dieu a dit dans le Coran: accomplis la prière en te rappelant de moi. Sourate 20, verset 14. Chapitre 39. Les prières doivent être faites suivant leur ordre normal. Jabir a dit: Omar s'était mis à injurier les associants le jour du fossé. Ensuite il dit: je n'ai fait la prière de l'après-midi qu'au moment où le soleil se couchait. Nous descendîmes alors à Boutan et le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière de l'après-midi après le coucher du soleil. Chapitre 40. Des causeries répréhensibles après la prière du soir. Abu al-Minhal a dit: j'allais avec mon père chez Abu Barza al-Aslami. Mon père dit à ce dernier:
Raconte-moi comment l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisait la prière canonique. Il faisait, répondit Abu Barza, la prière de midi, celle que vous appelez la première, lorsque le soleil commençait à décliner. Il faisait la prière de l'après-midi de façon à ce que l'un de nous avait le temps de rentrer dans sa famille tout au bout de Médine, pendant que le soleil était vivant. J'ai oublié ce qu'il a dit au sujet de la prière du coucher du soleil. Abu Barza ajouta ensuite, il aimait à retarder l'heure de la prière du soir. Il blâmait ceux qui dormaient avant cette prière et ceux qui causaient après elle. Il finissait la prière de l'aube au moment où l'un de nous y voyait assez pour reconnaître son voisin de prière. Il récitait de 60 à 100 versets du Coran. Chapitre 41. De la causerie sur le droit, al-fiqh, au sujet ou sur des sujets pieux après la prière du soir. Qurra ibn Khalid a dit: nous attendîmes Al-Hassan qui tarda à venir presque jusqu'au moment où d'ordinaire il s'en allait. Ce sont, dit-il, nos voisins qui nous avaient appelés. Qurra ajoute: Anas a dit: nous attendîmes le prophète, alayhi salatu wassalam, une certaine nuit jusqu'à ce que la moitié de la nuit fût achevée. Alors il vint, il fit la prière avec nous et nous adressa les paroles suivantes. Eh bien, il y a des gens qui ont prié et qui se sont couchés ensuite. Vous n'avez cessé d'être en quelque sorte en prière tant que vous avez attendu le moment de la faire. Al-Hassan a dit: les gens font une bonne œuvre tant qu'ils attendent le moment de la faire. Qurra dit aussi: tout ceci fait partie des hadiths rapportés par Anas du prophète alayhi salatu wassalam. Abdallah ibn Umar a dit: vers la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière du soir. Après la salutation finale, il se leva et dit: vous voyez bien cette nuit. Elle commence une période de 100 années, après lesquelles il ne restera plus sur la terre aucun de ceux qui y sont aujourd'hui. Ces paroles troublèrent les fidèles qui, dans leur causerie, imaginèrent des légendes diverses au sujet de ces 100 ans. Or le prophète alayhi salatu wassalam avait simplement voulu dire qu'il ne resterait sur terre aucun de ceux qui étaient ce jour-là, dans le sens qu'ils mourraient au cours de ce siècle. Chapitre 42. De la causerie du soir avec la famille et les hôtes. Abd al-Rahman ibn Abi Bakr rapporte que les gens de la Soufa étaient des personnes pauvres et que le prophète alayhi salatu wassalam dit un jour que celui qui a de quoi manger pour deux invite une troisième personne. S'il a de quoi manger pour 4, qu'il invite une 5e ou une 6e personne. Abu Bakr amena 3 personnes chez lui, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam en emmenait 10, parmi lesquels il y avait moi, mon père et ma mère. Et ajoute Abu Uthman, je ne sais plus bien s'il ne dit pas aussi ma femme et une servante commune à notre maison et à celle d'Abu Bakr. Abu Bakr soupa chez le prophète alayhi salatu wassalam, puis rentra chez lui jusqu'au moment où on fit la prière du soir. Il retourna alors chez le prophète alayhi salatu wassalam, où il resta jusqu'à ce que celui-ci eût soupé, et ne rentra chez lui qu'alors que telle partie de la nuit que Dieu avait décidée était passée. À ce moment, sa femme lui dit: qui t'a donc retenu loin de tes hôtes? Ne leur as-tu donc pas donné le souper? Demanda-t-il. Ils ont refusé, répondit-elle, de souper avant que tu ne fusses venu.
On leur a néanmoins présenté à manger, ils ont refusé. À ce moment, ajoute Abd-Rahman, je partis et allai me cacher. Oh le maladroit, s'écria Abu Bakr, puisse-t-il se casser quelques membres? Et il se répandit en injures contre moi. Puis s'adressant à ses hôtes, il leur dit « Mangez, puisse cela ne pas vous profiter. Quant à moi, par Dieu, je ne goûterai pas à ces mets, j'en fais le plus solennel serment. » Les hôtes ne prenaient pas une seule bouchée de nourriture sans qu'aussitôt il apparut au-dessus de ce qu'ils prenaient une quantité plus grande que celle qu'ils enlevaient. Et quand ils furent rassasiés, il resta plus d'un mets qu'au début du repas. Regardant alors, Abu Bakr s'aperçut que le plat était tel qu'il était, si même il ne contenait pas plus de nourriture qu'au début. Alors, s'adressant à sa femme, « Ô sœur des Banu Firas, que signifie ceci ?»« Rien, mon cher ami, reprit-elle, sinon que ce plat est maintenant 3 fois plus abondant qu'il ne l'était tout d'abord. » Abu Bakr goûta au plat en disant « C'est le diable qui est cause de tout ceci. » Il entendait par là de son serment. Il mangea encore une bouchée du plat et la porta chez le prophète, alayhi salatu wassalam, chez qui il se trouva le lendemain matin. Or, à ce moment, le terme d'une trêve que nous avions conclue avec une certaine tribu venait d'expirer. Et nous avions constitué 12 chefs de détachement qui avaient sous leurs ordres un certain nombre d'hommes dont Dieu seul sait le chiffre. Tous mangèrent de ce plat. Tel est, ajoute Abu Uthman, au moins le fond de ce qu'il a dit Abd-Rahman.